Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 21 mars 2026. Alors, je viens parler d'être vêtu. Alors, es-tu vêtu? Alors, si on s'arrête sur le plan physique, n'est-ce pas, hein, on comprend tout de suite que être vêtu, c'est avoir sur soi un vêtement qui nous couvre. Et la norme, c'est que on puisse avoir notre vêtement sur nous. Si bien que quand on voit une personne qui n'a pas de vêtements et qui marche, suppose qu'on voit une personne qui marche dévêtue et nous sommes en hiver, on pourrait se poser la question est-ce que la personne est normale et tout. Et puis, si c'est en hiver, c'est sûr que les gens vont appeler de l'aide, de l'urgence, parce qu'ils vont dire il y a une personne qui marche vraiment sans vêtements en hiver. Les gens vont demander est-ce que la personne est correcte et tout et tout. Quand c'est en été aussi, on est gêné de voir que les gens n'ont pas de vêtements et puis souvent les gens prennent le prétexte qu'ils ont chaud et puis aujourd'hui, il n'y a plus de honte à ne pas avoir de vêtements sur soi. Mais très très souvent, quand on rentre en nous-mêmes, le fait de ne pas avoir de vêtements, ça nous gêne. Amen, ça nous gêne, on est mal à l'aise par rapport à cette situation-là. Et là, le Seigneur nous parle d'être vêtu. C'est-à-dire quand Jésus-Christ va revenir, il revient chercher ceux-là qui sont vêtus. Alors, comment faire pour être vêtu? Parce que le vêtement physique est différent du vêtement spirituel. Et quand nous lisons dans Apocalypse 3, au verset 18, parlant à son Église, Jésus-Christ fait des reproches à l'Église des derniers temps, l'Église de Laodicée, au verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Amen. Alors, le conseil de Jésus, c'est le collier, la richesse selon Jésus, du point de vue de Jésus, et d'avoir un vêtement blanc. Amen. Alors, Jésus-Christ nous conseille, nous ses enfants, d'avoir des vêtements blancs quand il reviendra. Est-ce qu'il nous trouvera vêtus en blanc? On peut avoir un vêtement, mais le vêtement peut être sale. Alors je me rappelle que dans Matthieu 22, à la fête des noces de l'agneau, il y a une personne qui était là qui avait les vêtements sales. Et le roi lui a demandé, mais comment as-tu fait pour être ici avec un vêtement sale? Et il a été demandé de le jeter dehors et de fermer la porte après. Alors, le vêtement sale renvoie à un manque de sanctification et le vêtement blanc, n'est-ce pas, nous connecte tout de suite à, à notre salut et nous avons besoin de marcher dans le salut pour garder notre vêtement blanc. Amen. Alors, j'aimerais déjà demander si toi, tu as déjà ton vêtement blanc. Parce que le vêtement blanc, ça représente ton identité en Christ. Ça veut dire, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Si tu as donné ta vie à Jésus, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu as un vêtement blanc. Amen. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voilà, je viens t'encourager à le faire maintenant. C'est d'ouvrir ta bouche, de dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes erreurs, mes fautes, et sois mon sauveur et mon maître. Jésus-Christ viendra, il marchera avec toi, il t'aidera à laisser tomber toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu et à avoir la victoire à chaque étape de ta vie jusqu'à connecter à ta mission et à ton parcours sur la terre. Amen. Maintenant,
si tu as déjà ce vêtement blanc, alléluia, amen, tu as besoin de le garder. Et c'est de ça qu'on va parler. Comment faire pour garder ce vêtement blanc? Parce qu'on est confronté à toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Et cet exemple dans Matthieu 22, quand le roi a demandé à celui-là, comment tu as fait pour entrer ici comment as-tu fait pour entrer dans la salle de noces avec des vêtements sales? Le roi ne comprenait pas que l'invité qui était là, il n'avait pas un vêtement de fête. Son vêtement n'avait pas été changé. Comment est-ce possible? Alors souvent, on fait cette erreur-là de demeurer sur notre salut. C'est tout. C'est-à-dire, on donne notre vie à Jésus un jour et on ne fait plus rien. On reste là juste pour dire, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Alléluia, amen. Ok, on est sauvé, ça c'est une bonne chose. De le confesser, de le proclamer. Mais maintenant, hein, on est appelé à marcher dans notre salut, à laisser tomber tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et notre texte d'Éphésiens 4 nous dit au verset attendez, au verset 20, c'est dit, pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si c'est lui qui vous a été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus, il vous faut renoncer à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme. C'est-à-dire, on est appelé à renoncer à qui nous étions. C'est-à-dire, laisser notre ancienne vie. Ça, c'est le premier point. Ou bien, disons, c'est le deuxième, parce que le premier, c'est de donner sa vie à Jésus. Le deuxième, c'est de renoncer à notre vie passée et à dire, OK, je ne suis plus dans cette vie-là, je l'ai quittée, je suis maintenant à Jésus, je marche avec Jésus. Le troisième élément, c'est dit, attends, c'est se dépouiller du vieil homme. C'est là qu'il y a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à se dépouiller. Parce que c'est dépouiller, c'est enlever toutes ces choses-là qui sont encore sur nous, en plus du fait que nous avons donné notre vie à Jésus. Parce que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous portons notre vêtement blanc qu'il nous donne. Et c'est dit quoi? C'est en espérance qu'on est sauvé. Cette espérance va devenir réalité le jour où on va quitter cette terre et on va se retrouver de l'autre côté, on sera vêtu dans notre vêtement blanc. Mais pendant que nous marchons sur cette terre, nous sommes appelés à nous dépouiller des couches qu'il y a sur nous, des couches supplémentaires qui dérangent. Un peu comme l'oignon. L'oignon a plusieurs couches. Et si on enlève de couche en couche en couche, on va arriver au noyau de l'oignon qui a encore une couche. Alors, se dépouiller, c'est ôter toutes ces choses-là qui nous gardent dans le monde des ténèbres. Et ça, c'est un acte volontaire que nous faisons. Et c'est ça que la Bible appelle la sanctification. C'est d'être conscient que nous avons donné notre vie à Jésus et que nous sommes en train de poser des actions qui ne rencontrent pas ce que Jésus-Christ nous a enseigné, et c'est de décider et de laisser ça. Souvent, on peut laisser, mais notre entourage va nous empêcher de le laisser. Les gens vont dire, ah non, mais toi aussi, il ne faut pas exagérer. Ou bien souvent, on va laisser, et puis, sans que l'entourage ait à nous dire quoi que ce soit, la pression qu'on subit est telle qu'on retourne à ce qu'on a déjà vomi. Et le vêtement blanc sera sur nous quand, à la fin de notre parcours, on aura enlevé les différentes couches supplémentaires qui, au fait, sont là, non pour nous présenter dans un état sain, mais c'est des tâches qui nous souillent. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous dépouiller. Amen. Alors, quand nous dépouillons, maintenant, dans Éphésiens 4, le verset 24, on est appelé à revêtir Christ.
Alors, au verset 24, c'est dit, je vais lire d'abord au 23, il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé dans la justice, la sainteté qui vient de la vérité. L'homme nouveau est créé par la vérité. Et c'est qui la vérité? C'est notre Seigneur Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, l'homme nouveau est créé par la vérité. Ça parle de justice et de sainteté qui viennent de la vérité. C'est dans ça que désormais on doit marcher quand on a donné notre vie à Jésus-Christ. Et cet homme nouveau a aussi besoin de renouveler son intelligence. Alors chaque jour, nous renouvelons notre intelligence. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Mais hier, on était le 20 mars. Notre intelligence, aujourd'hui le 21 mars, doit être renouvelée par rapport au 20 mars. Mais si nous sommes le 21 mars 2026 et que nous continuons de fonctionner comme les choses de mars 2016, il y a un problème. On devrait avoir évolué par rapport à ces choses-là qui nous retiennent. Et ça, c'est dans notre relation avec Dieu que nous allons parvenir à cette transformation-là parce que nous aimons notre Seigneur, alors nous aimons rester avec lui et plus nous restons avec lui, plus nous sommes dégoûtés des choses de ce monde, plus nous voulons revêtir notre vêtement et c'est Christ notre vêtement, c'est Jésus-Christ notre vêtement. Alors, as-tu ton vêtement qui est Jésus? As-tu ton vêtement? Et l'homme nouveau est transformé par les instructions qu'on a. Au verset 21, nous sommes dans Éphésiens 4, au verset 21, ça dit, excusez-moi, vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. On est appelé à se soumettre les uns aux autres. Je ne sais pas si je lis le 21 ou le 22. On est appelé à se soumettre les uns aux autres. Pendant que nous nous soumettons les uns aux autres dans l'amour, la marche ensemble, ça, le frottement et tout ça, fait que il y a des choses qui sortent. Nos frustrations, on apprend à se pardonner et puis à reprendre encore la relation, marcher ensemble. Et ce phénomène-là, ça nous purifie, ça nous sanctifie. Dans Éphésiens 1 au verset 13, c'est dit, en lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage. Amen. Alors, l'Esprit Saint est là pour nous aider à garder notre vêtement blanc jusqu'à la fin. Amen. Marchons obéissant à Dieu et à la fin, on sera trouvé vêtu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.